Voilà, là c'est la canne Extreme 9, 3,90 m, 3 livres 75. Et j'ai monté un Molinier 9000. Mais le problème c'est que je peux mettre que un petit peu moins de 200 mètres de 47 centièmes. Et moi ce que je voulais c'était beaucoup plus de contenance, c'est-à-dire je voulais à peu près 300 mètres de 47 centièmes. Voilà, donc comme j'ai moins de 200 mètres de 47 centièmes, ça ne me suffisait pas pour la pêche dans les grands lacs. Et c'est la raison pour laquelle je vais le démonter et je vais le remplacer avec le nouveau que j'ai commandé, c'est le 12 000. Le 12 000 que je viens de recevoir aujourd'hui. Et celui-là, il peut mettre à peu près 300 mètres de 47 centièmes. Il est donné pour 220 mètres de 60 centièmes en nylon. Donc j'ai estimé que ça faisait à peu près 300 mètres de 47 centièmes. En tout cas, je vais mettre 350 tours de manivelle. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur mes deux autres moulinets. J'ai mis un peu plus de 350 tours de manivelle. Voilà. Et ça remplit pratiquement à la même à rabord comme ça, pratiquement pareil que sur le 9000. Ici, c'est un nylon de 47 centièmes, mais c'est un bas de gamme. Il est donné pour 16 kg. Il lance assez bien, mais je trouve que le nylon camouflage de 47 centièmes à 28 kg, c'est beaucoup mieux. Donc pour le même diamètre, on a pratiquement une résistance supérieure de 12 kg. Donc ça fait 47 centièmes pour 28 kg et là c'est que 47 centièmes pour 16 kg. Il suffit largement hein, le nylon noir là, mais je n'aime pas trop la couleur noire et j'avais acheté ça comme ça. J'avais acheté une bobine de 500 mètres pour 3 euros et quelques. Et là je vais le laisser sur ce moulinet pour le mettre sur la canne Extreme 5 300. Mais sur la canne Extreme 9 3,90 m, je vais lui mettre le moulinet ici. Voilà, je vais lui mettre ce moulinet ici avec le nylon camouflage, le nylon invisible, que j'ai aussi monté sur les deux cannes Extreme 9 300 de Kenny. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, j'ai démonté le moulinet 9000 avec le nylon noir en 47 centièmes. Et j'ai monté le moulinet 12000 sur la canne Extreme 9 3,90 m. C'est celle-ci. La canne Extreme 9 3,90 m, j'en ai qu'une seule. J'en ai qu'une seule et puis ça me suffit. Donc c'est une puissance de 3,75 livres. Avec un nylon de 23 centièmes, ça balance assez bien. On balance facilement dans les 120 mètres. Même si le champion de Caperlan il balance à 170 mètres avec du 25 centièmes, mais moi je suis pas capable. Donc j'ai fait quelques lancers. Je suis aux alentours de 120 mètres, mais j'ai pas insisté sur les distances de lancer parce que en fait maintenant je focalise sur le bateau amorceur. Voilà, j'aurais bien voulu battre ma canne chinoise AliExpress, la Budefo mi-fine, qui balance à 167 tours de manivelle avec celle-là. Et cela, avec le nylon de 47 centièmes, j'espère lancer dans les 90 à 100 tours de manivelle en 47 centièmes. Ça peut me permettre de pêcher quand même du bord dans la zone des 70-80 mètres. Voilà. Parce que le 47 centièmes c'est assez gros et quand vous faites 90 tours de manivelle, il y a beaucoup de fils qui sont déjà sortis. Voilà, donc je vais monter le fil. Je vais monter le fil camouflage 47 centièmes en 28 kg. Voilà, j'ai monté le fil en nylon camouflage. C'est le fil qui est censé être invisible sous l'eau. Alors la particularité de ce fil, c'est que
Si vous le mettez dans la lumière, il est de couleur vert. Et si vous le mettez dans l'ombre, il est de couleur marron. En fait, il change de couleur en fonction de l'éclairage. Vous voyez bien là? Oui, là, quand c'est éclairé par la lumière, c'est marron. C'est un peu... là, vous avez vert, un peu rouge marron, vert, un peu marron. Vous voyez, donc en fait, en fonction de l'éclairage, ça fait des changements de couleur. Quand il est très éclairé par la lumière, il devient marron. Et quand vous êtes à la lumière du jour, il est vert. C'est pour ça qu'il est censé être invisible sous l'eau. Mais bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'était que je voulais mettre au moins 250 à 300 mètres de 47 centièmes sur ce moulinet 12 000, qui n'est pas un moulinet de carpe, c'est un moulinet de pêche en eau salée avec un frein de 30 kg. Voilà, donc je trouve que ce moulinet va très bien parce qu'en fait c'est pratiquement la même forme que mon moulinet 9000 avec un enroulement conique, c'est-à-dire que la base est plus large et au sommet là c'est un peu moins large. Voilà. Le, le diamètre c'est quand même... il me semble que le diamètre c'est quand même... C'est plus de 60... C'est environ 75 cm. 75 millimètres la largeur. La largeur c'est millimètres. Et là ils disent quoi? Ils disent 265 mètres de 55 centièmes, 220 mètres de 60 centièmes et 190 mètres de 65 centièmes. Donc moi j'ai mis du 47 centièmes, donc j'ai mis pratiquement plus de 300 mètres. Voilà, en fait là j'ai mis exactement 378 tours de manivelle. Voilà, pour arriver à ce niveau-là, j'ai mis 378 tours de bobine. Et sur la canne Xtreme 9 300 de Kenny, sur une des deux cannes, j'avais mis 400 tours. J'avais mis 400 tours de bobine et l'autre, j'avais mis à peu près la même chose que ça. Donc sur une des cannes de Kenny, j'en ai mis un peu trop. C'est pour ça que celle-là, elle n'est pas trop remplie. Mais c'est très difficile de savoir la contenance des bobines. Quand vous achetez des bobines sur AliExpress, vous n'avez jamais la longueur annoncée. Quand ils vous disent 1000 mètres, vous n'avez jamais 1000 mètres. Quand vous achetez un truc à 300 mètres, vous n'avez jamais 300 mètres. Quand vous achetez un truc à 500 mètres, ça fait jamais 500 mètres. C'est un peu l'arnaque sur AliExpress, mais bon, c'est tellement pas cher qu'on s'en fiche un peu. Finalement, j'avais pris 1000 mètres pour 3 moulinets. Donc ça faisait 330 mètres par moulinet. À quelque chose près, on est à plus de 300 mètres par moulinet. Oui, parce qu'en fait, ce moulinet, c'est un ratio 4. Ça veut dire que le taux de récupération, c'est 92 cm par tour de manivelle. Voilà. Alors, je sais pas comment on calcule ça. 300, disons 378 tours de manivelle multiplié par 0,92 mètres, ben, ça nous donne à peu près un peu plus de 300 mètres. Oui, ça nous donne un peu, ça nous donne plus de 300 mètres. Voilà, 300 mètres de 47 centièmes pour une résistance de 28 kg. Ça a l'air incroyable, mais je peux vous assurer que c'est vraiment très 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 résistant ce fil.
Il est très résistant, il est assez raide. Il prend un petit peu moins les spirales. Il prend un peu moins les spirales que mon nylon noir. Donc pour l'instant, je suis assez satisfait de ce fil. Même si on n'a pas des sensations extraordinaires quand on combat des petits poissons. Donc c'est surtout pour le jour où on tombe sur un gros poisson, que ce soit un petit silure ou une carpe de plus de 15 kilos, ben, on sera armé pour ça. Sachant que depuis 4 ans que je pêche que à 12 km de chez moi. Tous les étangs où je pêche sont à moins de 10 à 12 km de chez moi et je pêche la plupart du temps à 2 km de chez moi. Donc j'ai pêché depuis 4 ans que dans des petits étangs. Et là j'ai envie de changer, d'aller dans les grands lacs, dans le canal et aussi en rivière. Voilà, c'est de l'initiation, hein. Voilà. Pendant 4 ans, on était vraiment débutant. Et à partir de là, ça commence à faire longtemps, 4 ans, c'est beaucoup. Donc il faudrait quand même vraiment sortir de notre zone de confort et aller taquiner des carpes beaucoup plus grosses parce que en 4 ans, mon record, c'est que des carpes de 5 à 6 kilos. Donc je n'ai aucune chance de tomber sur une carpe de 20 kilos si je pêche toujours dans mes petits étangs de 1 hectare à 3 hectares. Là, je suis en train de m'équiper pour pêcher dans les obstacles, pour pallier aux attaques de silure et aussi pour contrer des grosses carpes de plus de 10 kilos, 10, 20 kilos. Et même si on a toujours envie de pêcher en 26 centièmes ou en 30 centièmes, eh bien, avec le bateau ramasseur, ça sert plus à rien tout ça. L'année dernière, je me suis un peu amusé à faire des lancers et puis j'en ai un peu marre, hein, parce que c'est très bien de lancer à 140 mètres, mais vous pouvez pas amorcer et vous pouvez pas être trop précis dans votre lancer non plus. Donc si on ne peut pas amorcer quand on lance à 130 mètres, 150 mètres, ça sert pas à grand chose. Surtout qu'avec un lance-roquette, je n'ai aucune chance d'atteindre ces distances. Et avec un Cobra non plus. Donc même si on a une canne comme la Extreme 9 3m90 3,75 qui peut lancer à 170 mètres, ben moi je lance que dans les 120 mètres, 130 mètres. Le maximum ce serait 140 mètres, mais bon, je n'ai même pas réussi à le faire. Je n'ai plus la motivation de m'entraîner à lancer avec des petits nylons de 26 centièmes, 23 centièmes. J'avais acheté une bobine de 3000 mètres de 23 centièmes pour 6 kilos. Et j'avais acheté aussi 1000 mètres de 26 centièmes pour 7 kilos. J'ai fait des tests de lancer l'année dernière et puis cette année, je me rends compte que sur des petites carpes de petits étangs, ça va très bien. Le 23 centièmes, il peut combattre toutes les carpes de 5 à 6 kilos. Mais le jour où on va aller pêcher dans des obstacles ou bien près du Nil ou, ou en rivière, eh bien il faut tout refaire, les montages avec changement de bobine et il faudrait des bobines de rechange. Donc là j'en avais un peu marre de tout ça, de rembobiner 900 mètres de 23 centièmes, c'est compliqué. Rembobiner 600 mètres de 26 centièmes, ouais, là on a que 300 mètres à rembobiner. Voilà. En plus, le fil est gros et moins de fil on a. De toute façon, la distance, non, la quantité de fil dont on a vraiment besoin,
Dans la plupart des pêches que je fais, c'est 100, 120, 130 mètres, c'est tout, hein. 120, 130 mètres de fil, ça suffit largement dans 99% des cas où on pêche. Sauf que c'est toujours le fantasme de déposer en bateau amorceur à 200 mètres. On a l'impression que les grosses carpes sont à 200 mètres, alors que il y a des poissons aussi à 30 mètres, 40 mètres, 70 mètres, 120 mètres. Ouais. Voilà pour cette canne. Elle est montée. De toute façon, j'en ai qu'une. J'en ai pas trois. Kenny a deux cannes Xtreme 9 300 et moi j'ai une seule canne Xtreme 9 390. Ça va pas très bien sur le rodpod, mais bon, comme on pêche vraiment que très très rarement à 4 cannes, moi je pêche le plus souvent à 2 cannes et Kenny une canne et Johnny une canne. Mais ça m'arrive rarement de pêcher à 4 cannes carpe. Donc je n'ai pas de rodpod à 4 positions et je n'ai pas de canne de carpe. Je n'ai pas d'ensemble de cannes de carpe. Voilà. Je pêche qu'avec une seule canne de 3,90 m et deux cannes de 3 mètres plus la Xtreme 5 qui fait 3 mètres et la Daiwa des carpes. C'est une 12 pieds, la Xtreme 1 c'est une 12 pieds et les deux cannes de silure, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de grand chose.